continue ta route. Le malheur que tu vois là, va produire plutôt du bien. Voilà pourquoi Jésus dit, après l'épreuve, vient le moment de gloire. Alors, le bon berger ne sera pas avec toi. Le bon pasteur ne sera pas avec toi dans les pleurs. Pendant que tu seras en train de pleurer, le bon pasteur va te dire, moi je vois plus que la lumière. Ma fille, ressaisis ta foi. Ne perds pas ta foi dans les pleurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. C'est une épreuve passagère. Vous avez vu, Jésus, à un moment, lorsque Lazare est parti, quand les larmes sont sorties, il s'est ressaisi. Il a dit, hey, est-ce qu'il y a faire mon sang? C'est moi le bon berger. Et il va faire revenir Lazare en vie. Alors l'émotion parfois peut emporter, mais à celui d'à côté d'être rassuré à l'autre que en Jésus-Christ, on ne perd rien. Alors si un homme de Dieu t'assiste, il ne faut pas condamner cet acte. Sache que Dieu a demandé. Prends. Ne condamne pas. Ce n'est pas pour augmenter l'église, non. Ce n'est pas pour augmenter l'église. C'est juste faire son devoir. Vous allez constater donc que dans plusieurs assemblées où Dieu a mis la grâce, parfois il permet qu'on construise des maisons où ceux qu'on a rejetés à cause de la foi en Christ peuvent venir habiter. Dieu dit au pasteur, l'argent que vous encaissez là, vous allez acheter le terrain, vous allez construire des maisons. Pour les peuples qu'on a rejetés, ils vont d'abord habiter là, en attendant qu'ils remettent les pieds sur terre. Donc l'homme de Dieu est celui-là qui assiste d'abord, surtout selon que Dieu a dit. Quand il dit selon que Dieu a dit, ça veut dire quoi? À chaque fois que tu veux aider quelqu'un, prends d'abord un moment de prière. Parce que tu peux aller dans un sorcier. À peine le gars arrive là, il a bien l'argent, il dit ma fille, j'ai tellement de francs. Ah, tu veux me donner même 1000 francs là. Regarde, il n'est pas 1000 francs. Même 100 francs. Tu dis, hey, Dieu regarde au ciel. Tu prends les 100 francs. À peine tu prends les 100 francs, tu donnes pas le gars dans le sac. Quelque temps après, quand tu marches là-bas, tu vas y voir qu'il sortir un billet de 10 000. Pardon. Dans le même cas, donc, tu vas là. Tu m'aides. Le père, si tu es venu me braquer 100 francs, il ne cherchait pas l'argent pour manger, mais il cherchait l'argent pour bloquer ta grâce financière. Il y a donc une catégorie de gens qui viennent auprès de nous, non pour nous bénir, non parce qu'ils ont des problèmes, mais plutôt pour nous arracher ce que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi, lorsque tu veux aider quelqu'un, que tu ne connais pas encore l'identité spirituelle, surtout en ce qui concerne l'argent, ou la nourriture, le champ, va mettre le manioc dans un sac, tu donnes. Prie d'abord sur ça. Prie sur ton argent. Une personne qui n'aime pas Dieu, quand tu veux lui donner ta chose, il nomme ta chose dans le sang de Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs brebis déguisées en loup. Quelqu'un appelle, il prend ton argent, tu ne vois plus rien. Donc c'est comme si il est venu verser plutôt la cire sur tes biens. Ta vie commence plutôt à rentrer en arrière. Voilà pourquoi Jésus ne va pas passer le temps à aider tous les pauvres. Il va dire à Judas, laisse-moi un peu ton évangile. Aujourd'hui là, aux pasteurs qui ne comprennent pas rien, qui ne comprennent rien, qui disent si vous demandez de ne pas mettre le parfum, de ne pas mettre les fleurs. Non, non, non. Dieu n'interdit pas cela.
Sinon, ce jour, Jésus aurait frappé cette femme, peut-être giflé. Tu veux me mettre la malédiction au pied. Mais Jésus va plutôt aimer le parfum là. Le parfum là. Et souvenez-vous, c'est une ex-prostituée qui donne le flamme de là. Mais Jésus accepte. Voilà pourquoi il est mieux de marcher par le Saint-Esprit. Alors si tu as ton parfum, tu pries sur ton parfum, tu mets. Souviens-toi, le même Jésus te dit, lorsque tu jettes, parfume-toi. Mais il y en a qui va te dire, hey, le parfum, c'est du bon. Non, mon ami, même le micro que tu utilises est du bon. Le téléphone que tu utilises est du bon. Le courant que tu utilises est du bon. Allez, maintenant, vole-toi, tu vas au ciel, tu vas t'approcher là-bas. En attendant, parce que la nourriture est du bon. Ne mange plus. Dieu est contre les gens qui ont dit le monde est Dieu et Dieu est l'objet. Ça veut dire que si toi tu ne veux même plus aller à l'église, ton problème c'est de chercher juste les meilleurs parfums. Les meilleurs parfums. Tu as oublié Dieu, tu ne pries plus. Alors ce jour, Dieu va regarder le parfum dans ta vie. Si la nourriture t'empêche déjà de prier, ce jour, Dieu va dire maudit soit la nourriture de ta maison. Parce que la nourriture a pris la place de Dieu. Donc tout ce qui vole l'amour de Dieu dans ta vie devient un péché. Nous avons connu une certaine période où Dieu laisse le peuple s'abreuver du vin. À un moment, le peuple perd la mesure du vin. Et là, nous tombons sur Esaïe, à l'époque d'Esaïe. Dieu commence à dire malheur à ceux qui, de bon matin, ou après des poissons d'animaux. C'est-à-dire que quelqu'un se lève bien bon matin, pour aller vers du vin. Dieu dit qu'il lui condamne déjà. Nous sommes en ce siècle, les gens n'ont plus la mesure du vin. Si les gens prenaient un peu, à l'époque, les gens prenaient un peu, Dieu ne condamnait pas. Mais lorsqu'ils vont commencer à exagérer, Dieu va commencer à condamner. Et il a constaté, en ce siècle-ci, les gens n'ont plus la mesure. Lorsqu'ils demandent qu'ils prennent un peu seulement, ça devient des casiers. Et celui qui fait ses meilleurs whisky, ceux qui font les meilleurs whisky là-bas en Europe, ils s'interdisent qu'on prenne. Ils ont mis des appareils pour vérifier si vous avez exagéré. Mais ici en Afrique, il a laissé que ces pasteurs-là se taisent, buvez comme vous voulez. Donc nous sommes devenus la poubelle, vos cobayes. Quand nous serons sous, vous allez venir arracher nos richesses. Dieu qui voit ces choses, il dit à cette période-ci, il est condamnable. Il est déjà condamnable que l'enfant de Dieu reprenne le verre du vin pour commencer à boire. Parce que tout le monde sait et a connecté sur le fait qu'il faut boire excessivement. Ça veut dire que les porteurs de la parole de l'Éternel, s'ils se remettent à boire, si un enfant voulait abandonner 2 casiers de bière, le jour qu'il va voir son pasteur assis au bar en train de boire une bière, il va dire donc parce que boire sera comme ça, j'étais à 2 casiers, maintenant il veut augmenter à 3. Voilà pourquoi Jésus a commencé à dire à ces hommes de Dieu, à ces serviteurs, vous n'allez manquer plus ça. Ne partez plus là-bas. Parce qu'il n'y a plus la mesure. Il n'y a plus la mesure. Et le diable utilisera ce canal pour vite gâter les vies des gens. A dit, il a dit, il y a une catégorie de démons que Dieu m'a créé, qui ne sont que dans les liqueurs. Il y a des démons qui prennent plus de force dans les liqueurs. Cette catégorie, c'est Dieu même qui les a créés. Et c'est cette catégorie qui est déversée en ce siècle-ci. C'est cette catégorie de démons que les sorciers utilisent. Dès que tu prends, il entre en toi. Il suffit que tu voies seulement là où la colle tourne. Tu es là, tu ne veux plus quitter. Tu oublies tous tes projets.
Dès que l'argent tombe à la fin du mois, tu as passé dans les mois de galère à dire à ta femme que dès que mon argent tombe, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Pendant que tu parlais, ce que tu avais oublié, c'est qu'il y avait des petites souris qui courent comme des télérécissants. Ayant des petits trucs de poils là comme des vieux chats. Ils écoutaient vos projets. Ces sorciers qui se manifestent dans ces souris totem. Le jour que tu touches l'argent, tu envoies quelqu'un, un sorcier, qui va te connecter à ces démons qui sont champions sur les états d'ivresse. Tu vas te retrouver en train de donner et ils vont rappeler tous ceux qui te donnent des biens à crédit. Ils vont atterrir ce jour. Tu vas commencer à discuter. Alors tu vas dire, madame, pardon, laisse-moi un peu ça. N'est-ce pas qu'on va appeler les gars? N'est-ce pas que tu as la femme? Pardon, comment ça s'appelle les biens ici? En disant, comment il m'a mis l'été? On a que pas tuer, madame, pour elle. Il y aura un deux ou trois, il y a ce qu'on fait. Mais sinon, tu as peur de moi, c'est bon. Allez, envoyez-moi. Tu as eu raison. Vraiment, il est excellent. This is nice. When Aya, my son to Branda. Alors, je te le dis bien. Les gars vont voir. Quand tu descends à la maison, c'est à partir de 5 heures que ta mémoire commence à venir. Tu m'aides, qu'est-ce que j'ai fait? Tu revois ta femme, tu dis, mais les gens ici m'ont berné. Ils m'ont berné. Et quand tu sors, tu vois comment lui il est avec sa femme parce que le sorcier, c'est un trompeur. Et quand tu vas voir même l'ex de sa femme, tu imagines que tu es micro. Ah, quand on va tuer toi. Quand tu l'appelles, le gars va faire comme s'il ne t'écoutait pas. Il passe sa route. Il passe. Quand tu vas encore appeler, le gars te sort les yeux. Attention! Parce que le gars me voit le gars. Continue sa route. Le jour que vous allez encore croiser, pardon, Kabounan, mais madame. On a amené madame, oui. Et puis quoi? Il met le mot, c'est pour vous. Quand il sait qu'il y a eu, il parle directement. Leur objectif, c'est de détruire. Souviens-toi, on fait ça en Christ. Lorsque tu parles une femme, regarde où son passé. Première chose, parce que le diable va toujours se placer sur le passé pour vouloir t'empêcher de construire avec ta femme. Le diable va toujours se placer sur le passé pour t'empêcher de construire avec ton mari. Souviens-toi, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, et Dieu a dit, laissez venir en moi tout le monde. Hier, ta femme n'est pas née, comme on a envie de dire. Le monde l'avait transformé en cela. Aujourd'hui, tu es venu dans sa vie. Tu peux faire qu'elle devienne encore meilleure. Alors, il n'y a pas question ici de la condamner. Elle est comment avec toi? Elle vit comment avec toi? C'est ça le problème. Tu dis alors, pardon, laisse-moi. Tu as un passé, elle a eu un passé, c'est son problème. Marie de Magdala a été prostituée, mais Jésus a fait de Marie de Magdala sa meilleure amie. Et Jésus va apparaître d'abord à la prostituée, pas à sa maman, à la prostituée, ex-prostituée. Donc les circonstances ne peuvent pas résumer la vie d'une personne. Quelqu'un peut avoir fait quelque chose dans le passé, juste par erreur. Par erreur. Et à chaque fois que tu vas vouloir condamner ton partenaire à cause de son passé, ne plus au nom de Jésus-Christ. Parce que le passé de Jésus est idée. On fouette, on crache sur lui. On déchire ses habits, on commence à jouer aux jambes. On gifle, on dit maintenant, prophétise, l'autre gifle va venir. Ça va venir où? Mon gauche, mon droite. Donc quand on commence, à chaque fois que tu vas vouloir insulter, on prend des habits, on approche, on commence à dire, prophétise aussi, descend, on voit.
On prend une couronne, n'est-ce pas que tu es roi? On met la couronne sur sa tête, on frappe le marteau. Quand il pense que tout est fini, on dit avec une flèche. On perce sa peau, le sort. On a humilié notre Dieu. Il a porté ses souillures. C'est ce que le diable voulait nous faire faire. Mais Jésus a dit, je vais prendre le corps d'homme. Il va me faire tout cela. Mais après, quand il va finir de faire sa part, il va le chipoter. Chipoter parce que l'humiliation que Jésus a eue là, c'est ce qu'il est en train de faire avec le diable. Partout où ses enfants arrivent, ils torturent les démons. Ils s'en foutent d'eux. Dès qu'un démon prononce l'oral, Jésus arrive et dit que moi, il dit le contraire. Viens. Quand il vient, il commence à le torturer. À la fin, au lieu dit d'Armageddon, Jésus va finir avec, comment dire,